La marque Polmar. Fait le choix de travailler des jeunes jaunisses, c'est-à-dire âgés de moins de 3 ans, moins de 3 ans et demi, puisque notre savoir-faire nous le permet, c'est-à-dire qu'on est capable de produire des bêtes qui sont tendres avec un peu de persillé et qui ont du goût, puisque l'alimentation qu'on a mis au point, la sélection génétique, nos techniques de maturation le permettent. Après, il est évident que pour produire une viande de cette qualité-là, ça a un coût plutôt élevé. Et je comprends que beaucoup d'éleveurs n'ont pas les moyens d'élever des bovins de la même manière qu'on le fait. Et je comprends aussi que des bouchers désirent maintenant travailler des bêtes âgées qui ont déjà vélé 4 ou 5 fois et qui ont 7 ou 8 ans, puisqu'ils trouvent dans cette viande-là une viande persillée qui a du goût et qui est tendre, mais qui est très riche, beaucoup plus riche en matière grasse. Euh, donc, bon, nous, on a fait un choix différent et on a travaillé pour que notre viande soit tendre, qu'elle ait du goût et qu'il y ait un persillé qui soit équilibré, qui soit en harmonie. Car une viande qui contient 40% de matière grasse, qui est très très riche en gras, en persillé, enfin, pour moi, c'est pas équilibré. Je préfère avoir une viande qui est en harmonie, qui est légère, qui représente la féminité des genisses, qui représente la viande que je souhaite offrir à mes clients. La viande Polmar, vous allez retrouver le goût dans le muscle et non forcément dans le persillé. Exactement, voilà, c'est-à-dire que la viande, en jouant sur l'acidité grâce à l'alimentation et à la maturation technique d'abattage, on est capable de jouer sur le goût de la viande. On n'est pas obligé d'avoir une viande persillée très riche en matière grasse pour avoir du goût et qu'elle soit tendre. En travaillant différemment, bien entendu, c'est un savoir-faire qui est beaucoup plus précis. Et il y a un vieux dicton dans notre famille qui dit produis et vends ce que tu aimes manger, qui vient de mon père. Et moi, j'aime la viande qui est harmonieuse. Donc, je veux continuer sur cette lignée-là. Non, il ne faut pas essayer d'avoir une viande qui se ressemble pour tout le monde. Je pense que la viande, c'est un peu comme le vin. Il y a du blanc, il y a du rosé, il y a du rouge, et puis il y a différents cépages. Pour la viande, c'est la même chose. Il y en a qui préféreront une viande qui est très persillée, d'autres qui n'aiment pas du tout. Il y a différentes races. Les races ne se ressemblent pas entre elles, puisqu'elles n'ont pas forcément la même identité. Et je pense qu'on est capable de créer des viandes différentes qui répondent au goût de chacun.